Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire troublante, inspirée de faits réels. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager, car ce que vous allez entendre est glaçant. Cette nuit-là, Marc participait à une fête entre amis. Tout le monde riait, dansait, s'amusait, mais lui semblait ailleurs. Le regard fixé sur son téléphone, il paraissait préoccupé, comme hanté par quelque chose que personne d'autre ne voyait. Peu après minuit, sans prévenir, il quitta la maison. Téléphone à la main, il marcha rapidement vers sa voiture. Son visage fermé trahissait une inquiétude profonde. Sur la route, il roulait seul dans la nuit noire. À ses côtés, son téléphone vibrait sans cesse, illuminant l'habitacle de messages qu'il ne cessait de recevoir. C'était la dernière fois qu'on le verrait vivant. Le lendemain matin, son corps fut retrouvé dans sa voiture, moteur éteint, vitres embuées. Pour les passants, la scène semblait tragiquement banale. Un suicide peut-être. Mais pour les enquêteurs, certains détails ne collaient au pas. En fouillant son téléphone, ils découvrirent une vérité glaçante. Depuis plusieurs semaines, Marc recevait une série de messages menaçants. Des phrases courtes, inquiétantes, « Tu ne pourras pas m'échapper. Bientôt tout sera fini ». Toutes ces menaces venaient du même numéro. Et ce numéro appartenait à sa propre petite amie. Très vite, l'illusion s'effondra. Ce n'était pas un suicide, mais un meurtre minutieusement planifié. La jeune femme avait orchestré sa mort, cherchant à maquiller le crime pour brouiller les pistes. Lors de son arrestation, elle nia d'abord, puis s'effondra en larmes. Mais les preuves étaient accablantes. Ses messages, son téléphone et même ses recherches sur Internet la trahirent. Ce que Marc croyait être de simples disputes de couple était en réalité le piège mortel tendu par celle en qui il avait placé toute sa confiance.